Dépêche-toi, viens t'asseoir. L'histoire va commencer. 31 octobre, 6h30. Je me réveille au son de AC/DC. Mais quelle idée de passer une telle musique de bon matin à la radio. Enfin, c'est de ma faute. J'aurais dû régler le radio-réveil sur la fréquence radio classique. Ça semble quand même plus logique. Ce soir, j'ai rendez-vous avec Emma, ma meilleure amie, pour une soirée spéciale Halloween organisée par un ami commun. Je passe donc la journée à faire les boutiques pour trouver le costume le plus original. J'imagine qu'elles seront toutes déguisées en mariée fantôme sexy ou alors en Harley Quinn. Eh bien moi, j'opterai pour le classique mais indémodable Morticia Addams. 20h30, nous voilà enfin prêtes. On a décidé d'aller accompagner les enfants du quartier à la chasse aux bonbons avant d'aller à la soirée. Emma, elle, avait opté pour le déguisement de Catwoman. Un peu cliché, non ? Moulée dans son costume de latex, ses yeux de chat, lançant des éclairs, semblant être figée par la peur, tant elle a abusé de maquillage. Les enfants, 3 petits diablotins, tout droit sortis d'une boîte de Pandore, la fourche à la main et la queue traînant dans la poussière, piaffent devant la porte. Nous sortons ainsi, dignes de la famille Addams, caracolant dans les ruelles, poussant des cris, griffant les portes pour effrayer les petits. Mon ami et moi suivons les enfants à distance, nous amusant au moins autant qu'eux à effrayer les passants qui s'écartent de notre chemin. On s'engage dans une impasse sombre, alors que la brume commence à nous envelopper. Le temps se prête à Halloween, murmure Emma en frissonnant. Elle ne croit pas si bien dire. En effet, la brume devient si épaisse qu'elle nous empêche d'apercevoir nos diablotins. Et c'est à l'aveuglette que nous nous dirigeons vers la première maison. À peine franchi le portail, nous sommes cernés par des bruits étranges, sifflements, grincements. Nous rions en nous disant que nous avons bien briefé nos gosses, ils savent y faire. Mais soudain, nous constatons que l'atmosphère a changé. Un vent froid nous enveloppe, une lumière lugubre brille au-dessus de la porte d'entrée, des bruits de chaînes nous parviennent, et là, on prend conscience que les enfants ont disparu. Nous avançons, lentement. Aucune de nous n'ose dire un mot. Le silence s'est installé entre nous. Nous gravissons les 3 marches qui nous séparent de la porte, appelant timidement « Les enfants, vous êtes là ?» Pas de réponse. Nous franchissons le seuil. « Y a quelqu'un ? Marc, Lénie, Théo, vous êtes là ?» L'atmosphère sinistre de la maison nous donne la chair de poule. Notre envie de plaisanter est passée. Ces 2 pâles figures sorties des abîmes qui avancent prudemment, appelant, suppliant presque pour qu'on leur réponde. Emma me saisit le bras et se presse contre moi, mais je ne suis pas plus courageuse qu'elle. Que faire ? Avancer, rebrousser chemin ? Impossible de rentrer sans les enfants. Nous étions censés les surveiller. Alors, la peur au ventre, plus morte que vive, nous nous aventurons dans le couloir de cette sombre demeure. L'ampoule au plafond palpite, menaçant de s'éteindre à tout moment. La porte derrière nous se ferme brusquement dans un grincement, faisant hérisser nos cheveux sur nos têtes. Nous nous retournons d'un seul mouvement. Personne. Mais que se passe-t-il donc ici ? Je me rue sur la porte. Elle est verrouillée. Les yeux déjà écarquillés de ma Catwoman semblent vouloir sortir de leurs orbites, tant la peur la dévore. Du calme, dis-je. Il y a sûrement une explication. C'est le moment que choisit la faible lampe pour mourir après un dernier tremblotement funèbre. La panique nous gagne. Emma tremble comme un mûrier qu'on secoue à mes côtés. J'entends ses dents claquer. Moi, je suis dans un état quasi similaire. « Qu'est-ce qu'on fait ?» susurre Emma. Là, j'en sais rien, je suis incapable de penser. Une forme, au contour incertain, effleure furtivement mon bras. Tournoie, s'éloigne, revient. Je voudrais hurler. Mais ma voix se mue en un son rauque, s'apparentant davantage au braiement d'un âne qu'à quelque chose d'humain. Emma s'est figée, la bouche ouverte, sur un cri qui ne sortira jamais. Un hurlement sombre, déchirant la nuit, me rend mes jambes. J'agrippe Catwoman et je l'entraîne loin de la silhouette, franchissant une porte conduisant dans une pièce obscure où j'imagine pouvoir trouver une porte, une fenêtre, que sais-je, une ouverture sur l'extérieur, comprenant que c'est là que se trouve notre salut. Une porte existe effectivement. Nous nous jetons sur elle, l'ouvrons à toute volée, et là, nous nous immobilisons, subitement. Paralysés dans notre élan par la vue effrayante
de ce qui se dresse devant nous. Une armée de personnages, tous plus hideux les uns que les autres, nous barre la route. Ils scandent la même litanie, brandissant moignons, fourches, faux, habillés de guenilles sanglantes. Des hommes aux faciès monstrueux se sont installés autour de la maison, nous barrant toute retraite éventuelle. Nous voilà pris au piège. Derrière nous, ce fantôme inquiétant, rôdant, nous poussant vers cette armée menaçante face à nous. En fait, c'était le choix entre la peste ou le choléra, un choix dantesque. Soudain, une voix sortie de nulle part nous balance un message que je n'ai pas compris tout de suite. Vous êtes condamnés. Nous nous reverrons très bientôt. Le bataillon de créatures immondes se met en branle, avançant vers nous. Dans notre dos, nous entendons des bruits de chaînes qui se rapprochent dangereusement. Mes nerfs lâchent et un hurlement de terreur me réveille. Waouh, quel cauchemar, je suis trempée. Mon cœur palpite. J'allume la lampe de chevet pour vérifier que je suis bien dans mon lit. 6h30, mon radio-réveil se déclenche. La radio passe une musique d'ACDC. Décidément, je regarde mon téléphone. Nous sommes le 31 octobre. Et là, je pense de suite au message étrange entendu dans cette maison de l'horreur. Vous êtes condamnés. Nous nous reverrons très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter